Madame la ministre du Logement, Monsieur le Président de l'Union sociale pour l'habitat, Monsieur le Président de la région Languedoc-Roussillon, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Hérault, Madame la représentante du maire de Montpellier, Président Montpellier Méditerranée Métropole, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis, l'Union régionale des organismes du Languedoc-Roussillon, Euro-Habitat, vous souhaite la bienvenue sur cet espace de notre congrès appelé l'Agora. Je dirais tout d'abord que l'Agora, comme les Montpelliérains le savent, bien, est l'œuvre de Denis Rey, le directeur de l'Union régionale de l'habitat, mais également de son équipe, à laquelle il a d'ailleurs associé les partenaires, les 50 partenaires qui constituent le réseau des acteurs de l'habitat que nous avons créé il y a une quinzaine d'années dans notre région et bien sûr à laquelle se sont joints également dans l'organisation de cette structure l'ensemble des organismes du Languedoc-Roussillon qui sont au nombre de 30. Dans cette période actuelle où se préparent de nombreuses transitions au cœur desquelles se trouve le mouvement HLM, se situe, nous devons poursuivre notre rassemblement, notre mobilisation, réfléchir et agir. Nous souhaitons que ce lieu de rencontre, qu'est l'Agora, vous y invite, mais soit aussi un lieu de détente et de relations amicales. Mais notre complicité est telle avec Denis, je ne sais pas où il est quelque part, notre complicité est telle avec Denis que je vais lui laisser pendant quelques instants la parole pour vous en dire un petit peu plus sur l'Agora. Denis, je te cède la parole. Vous avez compris que c'était une improvisation, donc, Madame Lee, si vous me le permettez. Moi, j'avais à dire en complément de ce que vient de dire Joseph, quelques petites choses. Je vais le faire à l'inverse aux questions protocole. Merci aux habitants. Merci à leurs représentants parce qu'on a bossé cette Agora avec eux. Merci aux 30 organismes d'HLM du Languedoc-Roussillon et aux 600 de leur personnel qui ont répondu présent à notre invitation. Je voulais leur dire merci parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qu'il faut applaudir. Merci à mon équipe. Mon équipe, c'est 6 personnes dans Languedoc-Roussillon, l'Union régionale HLM. Et derrière, en coulisses, c'est 86 personnes, Madame la Ministre, messieurs, qui sont là pour animer cette Agora qui se veut sympathique, qui se veut conviviale. Merci donc à mes 20 autres collègues, pour l'instant il y en a 20, des autres associations régionales en France, ils sont tous là. Merci à l'USH, merci aux fédérations, merci à notre Fédération nationale des associations régionales, parce que sans vous, nous ne serions pas là. Merci à tous les élus. C'est rare d'avoir l'ensemble des élus. Alors bien sûr, nous avons nos grands élus qui accueillent le Congrès national. Je crois que Mme Jeannin doit nous rejoindre pour représenter Philippe Sorel. Merci à tous ces élus, mais tous les autres, les présidents d'agglomération, les présidents de communautés de communes, les maires, sur l'Agora se sont inscrits 400 de nos élus. Et bon nombre d'entre eux sont ici. Merci donc à, je ne sais pas où il est, c'est des merci un peu particuliers. Je n'oublierai personne. Thierry Repentin qui est par là, qui tout à l'heure sur une table ronde va faire état de loi SRU, fera état donc de foncier. Et merci à Jean-Claude Guessot que j'ai vu par là, qui a accepté d'être avec nous, parce que c'est lui qui a 15 ans, c'est un autre anniversaire, a donc fait en sorte de promulguer la loi SRU. Donc, ça se dit jamais, ça. Monsieur le préfet, je sais qu'on dit, on ne parle pas du préfet quand la ministre est là. Mais moi, je dis merci au préfet. Parce que monsieur le préfet, eh bien, on bosse bien ensemble. Ah, ben il est là. Sans vous aussi, vous faites partie des personnes qui, sur les petits déjeuners de la cellule économique, vont réunir tous les acteurs du bâtiment. C'est grâce à votre initiative. Et je tenais à vous remercier, ainsi que toutes vos équipes.
je suis peu... Madame la ministre, je vous ai gardé pour la fin. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, vous avez eu peur et votre staff, votre aéropage, je vous ai dit, Madame la ministre, devant Monsieur le préfet, je vous ai lancé un défi. Je vous ai dit, nous avons un rendez-vous ensemble. Alors vous êtes inquiété, vous vous êtes dit, j'ai pas rendez-vous avec Denis Ré. Et en fait, je vous ai dit, si, Madame la ministre, nous avons un rendez-vous au Congrès national HLM, vous vous en souvenez? Eh bien, moi, je tiens à vous remercier parce que non seulement vous avez de la parole, mais en plus, vous êtes parmi nous et que vous avez consacré de votre temps, que vous avez bougé votre calendrier pour être avec le Languedoc-Roussillon. Alors, merci, Madame la ministre. À vous tous, je vous remercie. Et je voudrais qu'on enchaîne donc sur un petit moment et surtout passer le micro donc à Madame Jeannin. Je vous remercie. Bravo Monsieur Ray, merci pour votre adaptation. Donc je suis chargée de représenter Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de la métropole, pour l'ouverture de cet espace Agora, qui est, comme son nom l'indique, un espace d'échange pendant ces quelques jours de ce congrès HLM. Et Montpellier est ravi et très honoré d'accueillir ce congrès sur son territoire. Montpellier qui a toujours eu, et de longue date, une tradition dans la production de logements sociaux, qu'elle se fasse en ZAC ou dans la ville existante. C'est vrai qu'à Montpellier, nous travaillons avec une très forte implication de la collectivité dans la production de la ville. C'est notre marque de fabrique, c'est notre spécificité. 50% des logements sont construits en ZAC et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes parfaitement en phase avec notre marché immobilier et que nous bénéficions d'un boom de l'immobilier qui a été salué il y a quelques jours d'ailleurs dans le Moniteur. Parce que pour produire du logement social, il faut produire du logement tout court. Et c'est dans ce logement, dans sa globalité, qu'on va produire du logement social à Montpellier, sur la métropole. Nous nous y attelons tous les jours. Je vous remercie. La parole à Jean-Louis Dumont, s'il vous plaît. Merci. Merci. Mon cher Joseph, ce matin, tu vis quelques instants particuliers. C'est normal. Quand on est aussi jeune, tu fêtes tes 40 ans de l'association régionale que tu as créée et que tu présides encore. Incontournable, Joseph. Et pour cet événement magistral, tu es accompagné de Madame la ministre, Sylvia Pinel, dont le discours ce matin a particulièrement marqué les congressistes. Pour en avoir déjà croisé quelques-uns, je pense qu'on vit une évolution, chère Sylvia, qui mérite un vrai combat. Mais pour l'instant, on est dans la convivialité, avec les présidents de régions et de départements, la représentante de la mairie. Tu as même un parterre assez exceptionnel, un préfet, un ancien ministre. Et je rappelle que lorsque je faisais mes premières armes à l'Assemblée, j'ai dû le bloquer alors qu'il était en campagne électorale pendant 1 heure sur le problème des ponts détruits par fait de guerre. Monsieur le ministre Guessot, il avait donné quand même un coup de main. Et comme il vient régulièrement dans la région Est, où il a de la famille, il peut venir tranquillement. Je peux citer comme celui qui a fait d'impatience, mais qui est heureux de retrouver. Je te cite, c'est parce que, à travers vous, et puis Joseph, je salue l'ensemble des participants à cette agora, des participants au congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Je m'exprime aussi au nom des présidents de fédérations, parce que c'est à travers ces instants, ces étapes, qu'on peut marquer combien l'engagement militant, l'engagement bénévole est important dans notre mouvement. Nous avons d'excellents professionnels, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Nous avons des DG, directrices générales, directeurs généraux, l'ensemble des personnels du mouvement HLM. Mais il y a aussi parmi eux beaucoup de militants, beaucoup d'hommes et de femmes qui croient au logement, qui savent la nécessité d'un logement,
Eh bien, je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, Joseph, tu y as participé. Et tu n'as aucune raison de t'arrêter là. Donc, 40 ans, c'est un bel anniversaire, c'est un beau rassemblement. Et bien, à nous, à vous, à nous tous, à faire vivre cette volonté de défendre le logement, d'accueillir l'ensemble des populations qui ont besoin d'un logement et d'ensemble de le faire vivre d'une façon citoyenne et républicaine. Merci. Merci. La parole est à Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault. Madame la ministre, Monsieur le président de région, Madame la représentante de la mairie de Montpellier, Messieurs les présidents Vidal et Dumont, Mesdames et Messieurs, chers acteurs de la politique du logement et de l'habitat, je voudrais vous englober tous dans cette formule familiale pour vous remercier de votre implication dans ce domaine si sensible et qui nous est si cher. Ici, dans ce département, dans cette belle terre d'Hérault, c'est 15 000 habitants nouveaux que nous accueillons par jour. Si c'est un département, une terre de passion. La passion, c'est l'alchimie du cœur et de la raison. Le cœur, c'est d'accueillir l'humain, d'en retirer la richesse. Et la raison, c'est ensuite de mettre en place des politiques publiques pour, bien sûr, assurer l'accueil. Et la politique du logement est au cœur des préoccupations du département. Nous y consacrons de belles sommes et l'effort que nous ferons dans les années à venir, c'est pour le défi de doubler en 6 ans la politique de construction de logements ici dans cette terre d'Hérault. Merci de votre venue, merci de tous les travaux, merci à tous les acteurs, merci à tous ceux qui s'impliquent et avec un petit clin d'œil pour tous ces habitants qui aujourd'hui grossissent les listes d'attente en leur disant que la synergie des forces publiques fera en sorte que demain, ils auront le toit qu'ils espèrent. C'est en tous les cas le vœu le plus cher que je formule. Merci à tous et bonne fin de congrès. La parole à Damien Alary, président de la région Languedoc-Roussillon. Madame la ministre et chère Sylvia Pinel, Monsieur le président de l'USH, il nous a quittés, mais bon, il est là, dans notre mémoire. Je veux saluer bien sûr le représentant et le président du conseil départemental, mon ami Kléber Mesquida, la représentante de la ville, Madame Jeannin, et surtout toi, je me permets de dire toi parce qu'on se connaît depuis longtemps, cher Joseph, parce que le président le disait tout à l'heure en disant incontournable. Oui, membre fondateur de l'URO en 1975, une figure importante, incontournable du monde HLM dans cette région. Et donc, salue très profondément. Je veux saluer, bien sûr, ça a été fait, le ministre de la loi SRU, Guesso, qui est là, un de mes collègues à l'Assemblée régionale, saluer tous mes collègues et conseillers régionaux et conseillères régionales. Et puis à toi aussi, cher Denis Rey, directeur général de l'URO, juste quelques mots pour vous dire que l'inauguration d'Agora régionale, pour dire toute ma satisfaction d'être là, accompagné avec Sylvia Pinel et tous les autres, dans les relations que nous avons dans le secteur, effectivement, du logement social en Languedoc-Roussillon. Et je n'oublie pas que, et je l'ai dit ce matin, c'est le grand président de cette région, Georges Frêche, qui en 2004 a impulsé, avec une vision forte, cette dynamique pour aller, malgré que ce ne soit pas dans les compétences de la région, une dynamique pour aller vers le logement. Parce que le logement social, pour tous, moi je préfère dire, c'est effectivement la lutte contre l'exclusion. C'est la lutte pour que les enfants, nos enfants et les enfants de demain soient de moins en moins en échec scolaire, parce qu'on a malheureusement des enfants qui sont en échec parce qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'ils n'ont pas, et ça a été prouvé, de suffisamment de surface pour étudier et faire leurs devoirs dans un logement. Alors, on est tous là, effectivement, les uns aux côtés des autres, pour aller de l'avant. Et c'est Montesquieu qui disait « On ne fait pas de belles choses en se plaçant au-dessus des autres, mais en restant les uns côte à côte. » Et je crois que là, nous sommes vraiment dans une politique forte. Et la région, 15 millions par an, 15 millions d'euros, 100 millions d'euros depuis maintenant que Georges Frêche était arrivé aux commandes de la région. Alors, cher président, cher Joseph Vidal, je sais cette implication. On l'a dit, incontournable. Cher Denis Rey, il faut poursuivre, il faut travailler ensemble. Mais j'ai apprécié ce matin l'interview de la ministre.
dans Midi Libre. Parce que, oui, aller aussi vers l'accession à la propriété, c'est très important. Et je souhaiterais qu'on puisse, et je sais qu'elle y travaille, et que l'État y travaille, le gouvernement aussi. Parce que à 30 ans, je pense que lorsqu'un couple à 30 ans prend, en effet, un logement, il devrait pouvoir, à 65 ans, lorsqu'il bénéficier de sa retraite, eh bien, n'avoir plus de charges et être propriétaire de son logement. Je crois que c'est important parce que les retraites dans cette région sont des retraites, les retraites moyennes sont de 900 €. Et quand on sait les prix, effectivement, des logements, il faut une grande partie de son revenu pour payer son logement. Alors, il faut continuer et poursuivre dans ce domaine. Et je voudrais aussi saluer la présidente de l'EPF, de l'établissement public foncier, Corinne Giacometti, ma collègue, qui est au conseil régional, parce qu'on a besoin effectivement aussi du foncier. Quand on voit le manque de logements, 340 000 logements, comme je dis ce matin, on en aura besoin en 2030. On a une pression démographique terrible dans cette région et c'est tant mieux, mais il faudra pouvoir loger les gens. Et je dis que tout est lié. Et je salue ma vice-présidente de la culture parce que le logement, la culture, l'économie, tout est lié dans cette région pour qu'on réussisse. Alors, bravo, cher Joseph, de ce que tu fais. Bravo, cher Denis Rey, d'avoir organisé ce moment à la fois d'amitié, mais un moment aussi très important dans le cadre du congrès HLM, à qui je souhaite un excellent congrès. Merci. Et la parole est à Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci à mon tour de dire quelques mots pour ce moment, pour cette inauguration conviviale. D'abord, je veux saluer à nouveau l'ensemble des élus qui m'entourent, l'ensemble des acteurs du logement et du logement social, en particulier dans cette région Languedoc-Roussillon. Vous dire le plaisir qui est le mien de voir le dynamisme à la fois des collectivités territoriales et l'ensemble de l'Union régionale qui fédère l'ensemble du monde HLM dans ce territoire pour faire que le logement social devienne une réalité dans sa répartition, dans sa volonté politique et dans notre capacité à offrir à nos concitoyens un logement abordable, un logement accessible. Et oui, cher Damien, j'aime bien ta formule de logement pour tous que j'emploie assez régulièrement aussi dans mon ministère. Ce que je voulais vous dire ce matin pour être brève, je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait en ouverture de ce congrès. Je voudrais parler plus spécifiquement des questions qui touchent votre région. En effet, vous êtes confrontés, et c'est une bonne chose, à une évolution démographique importante. Ce qui veut dire bien évidemment que plus on gagne de la population, plus il faut construire sur l'ensemble des segments. C'est-à-dire, oui, du logement social, mais aussi de l'accession sociale à la propriété, du logement libre et du logement intermédiaire dans les zones tendues. Et cet effort de relance de la construction, il est notable, il est nécessaire dans beaucoup de territoires au niveau national, mais il est particulièrement vrai dans une région comme celle-là, qui gagne chaque année beaucoup de population. Et le logement social en particulier, puisque les élus, Kléber, Damien, ont rappelé les catégories sociales, le revenu modeste de vos concitoyens. Donc oui, il est nécessaire de produire davantage de logements sociaux et je veux saluer l'effort de la ville de Montpellier, mais aussi de la métropole, comme l'ensemble des collectivités qui travaillent en lien étroit, en partenariat avec les bailleurs pour produire du logement social. Mais dans cette région, il y a quelques obstacles supplémentaires à lever. Il y a d'abord la question du foncier. Et je veux saluer le rôle de l'EPF qui travaille activement pour faire des réserves et pour ensuite lancer des projets de construction. Mais il faudra aussi réfléchir sur le plus long terme à ce sujet. Et c'est un travail que j'ai engagé au niveau national sur le coût du foncier dans les zones tendues où il est rare et cher. La deuxième contrainte qui est particulièrement vraie dans ce territoire et que l'on n'a pas dans d'autres, c'est la question du littoral. C'est vrai, c'est une chance d'avoir le bassin méditerranéen et ce n'est pas mon ami Didier Codorniou qui me contredira, mais il y a aussi la loi littorale qu'il faut préserver, dont il faut tenir compte, plus un certain nombre de plans de prévention de risques, des inondations, des submersions marines.
qui fait que ce sont dans l'élaboration des projets, des contraintes techniques dont il faut tenir compte. Ce qui explique aussi le retard, parfois les difficultés qu'ont les élus locaux pour construire dans ces territoires. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'expérimentation que j'ai lancée au niveau des attributions des logements sociaux, mais aussi de la production et de la répartition des logements sociaux, j'ai souhaité qu'il y ait des intercommunalités du littoral qui puissent en faire partie pour qu'on puisse tenir compte dans les évolutions législatives et réglementaires de ce contexte languedocien un peu particulier, parce qu'effectivement les objectifs sont là, mais la capacité de les réaliser sont aussi parfois plus difficiles, et j'en tiens compte dans les politiques que je mène. Donc pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureuse d'être avec vous dans cette région particulièrement volontaire, avec des acteurs particulièrement dynamiques et engagés qui ont assidûment participé au Tour de France de la construction en février dernier, qui ont participé au débat. Et un certain nombre des propositions qui seront présentées dans le projet de loi de finances pour 2016 sont issues justement de ce travail partenarial avec le mouvement HLM, avec les acteurs de terrain, parce que je le dis souvent, moi je crois à la proximité pour avancer et faire en sorte que nous puissions réussir dans ces politiques indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. Madame la ministre, Madame, Messieurs, je vais vous proposer de participer à un petit cadeau que l'équipe d'Euro HLM a préparé pour Joseph Vidal. Bon, ça c'est la petite blague de notre ami Clé de 12, mais ils ont préparé également un petit clip pour revenir sur vos 40 ans d'Euro et votre 40 ans de présidence. C'est parti. Bienvenue sur l'Agora. Merci à vous tous et restez avec nous. Le buffet va s'ouvrir, mais je vous propose, et je propose notamment à Madame la Ministre de participer encore à un petit événement. Regardez ce drap rouge que vous voyez sur votre droite. Vous allez le rejoindre en compagnie de Joseph Vidal et puis de notre président de région, du département. Et nous allons, cher Denis, dévoiler quelque chose qui n'est pas anodin. Oui, nous allons procéder à un tir à la corde. Alors le tir à la corde, c'est une tradition parfois. Hein. C'est une tradition surtout dans les Landes, mais la fusion des régions ne l'a pas permis. Alors chers amis, nous avions plusieurs options pour sacraliser l'inauguration de l'Agora. Et finalement, plutôt qu'un ruban, plutôt que de planter un olivier, on a préféré dévoiler le selfie donc, des personnels des organismes d'HLM. Je parlais des 2000 personnels, et bien 600 d'entre eux ont bien voulu prêter leur visage, ainsi que les personnels de nos partenaires. Et donc, ils ont prêté leur visage, ils ont surtout prêté leur sourire, ils ont prêté leur proximité, et je crois que ce sera un symbole fort, puisque
au dernier congrès, souvenez-vous, en 2004, la même opération s'était produite avec Georges Frêche qui venait d'être élu à la région Languedoc-Roussillon. Et ce symbole, pour nous, est un symbole important. C'est revenir à nos racines, revenir à un passé qui nous permet de projeter nos regards vers l'avenir. Donc, Président Vidal, je souhaite qu'avec nos amis, vous puissiez tirer sans faire tomber la colonne sur ce drap rouge. Allez, c'est à vous. Messieurs les présidents, Madame la ministre, c'est à vous. C'est une valeur symbolique importante. Maintenant, Pierre-Paul, je crois que nous allons pouvoir à la fois ouvrir le buffet. Remercier encore une fois Madame la ministre et tous les présidents qui sont venus avec nous lancer cette agora pour ces 3 jours. Voilà, restez avec nous le plus longtemps possible et vous tous également. Venez profiter du buffet qui est ouvert, préparé par nos amis de Sud de France. Sud de France, nos partenaires pour ces 3 jours, avec des spécialités bien sûr régionales. Oui, Sud de France, partenaire, l'un des partenaires les plus importants de l'Agora, en dehors donc des 30 autres partenaires, et ils ont le plaisir donc de nous accueillir sur ce buffet ce midi. Et puis nous allons avec Pierre-Paul, nous sommes consignés ici, nous allons faire une visite virtuelle pour comprendre ce qu'est l'Agora, parce qu'il y a un tas d'autres surprises qui nous attendent. Voilà, effectivement, beaucoup d'événements, des spectacles, on en a vu un déjà tout à l'heure avec Jörg Müller, et puis des dégustations, des découvertes, des tables rondes, beaucoup riches, denses. Ça a démarré déjà ce matin avec cette réflexion autour de la culture, une réflexion de très très haut niveau. Et puis beaucoup de reportages également, il y a des caméras, j'ai vu des caméras partout. J'ai envie de dire, Denis, j'ai vu que le président de l'USH s'est éclipsé. L'événement, c'est aussi sur l'Agora pendant ce congrès. L'événement, c'est sur l'Agora, mais l'Agora n'existerait pas s'il n'y avait pas l'Union nationale HLM. Et c'est vrai que les plannings sont compliqués. Et je sais que on change de micro. Je disais que c'était... Ah ben là, c'est plus souple. C'est compliqué, pourquoi? Parce que les présidents des 5 fédérations HLM vont de nouveau accueillir Madame la ministre pour discuter à la fois des résolutions et des suites par rapport à ce congrès. Et donc, c'est la raison pour laquelle les calendriers, les timings sont bien bloqués. Voilà. Alors, on a Maryse qui est partie dans le public avec une caméra et qui va nous faire la visite de cette agora. Elle est en train d'y aller, elle a tout son temps. On va laisser également nos amis des télévisions faire leur travail d'interview et peut-être dire un mot sur nos amis de Sud de France, cher Denis. On va regarder cette caméra-là, comme ça on va pouvoir se tourner. Nos amis de Sud de France qui sont déjà en place. Donc, avec sa présidente, Corinne Giacometti, avec également François Fourier, qui en est le directeur et que l'on voit, parce qu'il a une tête de plus que tout le monde, donc c'est pratique. Voilà, ils sont avec Maryse. Corinne Giacometti, qui est avec nous. Est-ce qu'on peut avoir du son? On a du son pour nous. Madame Giacometti, présidente de Sud de France. Donc on va vous demander, en compagnie de François Fourier, qui est le directeur général de Sud de France Développement, de nous dire un mot. Alors déjà, bienvenue sur notre espace Sud de France. Comme vous le savez, cette marque qui a lancé la viticulture au plus haut niveau, l'agroalimentaire dans le monde, puisque ça représente 3000 entreprises, 6000 produits, 1200 labellisés. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. François Fourier, donc directeur général. 3 mots sur... C'est pas un hasard si vous êtes là. Dites-nous un peu plus. Bonsoir, bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir sur cet espace Agora. Nous sommes ici aussi pour faire connaître la marque Sud de France, faire connaître aussi au sein de Sud de France une entreprise qui pousse la marque Sud de France Développement
la marque Sud de France via Sud de France Développement. Et nous avons aussi dans notre panel des entreprises du multisectoriel, nous avons tout au long donc, de la journée une entreprise qui va présenter des systèmes très innovants. Chaque jour, il y a des rotations et je vous invite à venir les découvrir parce qu'en région, on fait de bons produits, mais on fait aussi des technologies qui sont à la pointe dans le monde. Voilà. Voilà, pour les gourmands et pour ceux qui aiment faire des belles merci découvertes. Madame Giacometti, merci Monsieur Le stand Fourrier. Sud de France pour tout connaître de la région Languedoc-Roussillon et particulièrement pour profiter des dégustations pendant 3 jours. Maryse, où va-t-on maintenant? Alors, on va essayer de trouver Jörg Müller qu'on a vu ce matin évoluer dans le Newstube. Alors, est-ce qu'il s'est bien séché? Est-ce qu'il a pris le temps? On ne sait pas si c'est asséché, mais on l'a perdu. Normalement, on ne l'a pas noyé, mais bon. Alors, on va peut-être aller voir nos amis de Comwatt. Oui. C'est la start-up qui est présente ce Alors, matin on cherche Philippe Goutte. avec son système extrêmement novateur de l'Endep Box. C'est une box pour vous aider, vous, chez vous, à mieux utiliser l'énergie, à faire le maximum d'économies d'électricité, voire peut-être même à utiliser l'énergie solaire que vous produisez vous-même. Voilà, alors, chère Maryse, on vous laisse le temps on cherche de Monsieur vous déplacer. Goutte. Donc si Philippe Goutte nous voit, ça sera plus simple pour lui que pour nous. On l'a perdu. Bonjour, je suis Grégory Lamotte, le fondateur et le président de Comwatt. Voilà. Donc aujourd'hui, alors en fait notre innovation, donc on est une entreprise qui est basée à Montpellier. On est une start-up innovante. On est dans les 10 meilleures start-up françaises d'après le classement qui vient de sortir du magazine L'Express. Et nous, ce qui est vraiment innovant, c'est notre capacité à faire consommer les appareils au moment où l'énergie est produite. Parce que pendant longtemps, les énergies renouvelables étaient très chères et il fallait un mécanisme de subvention pour les rendre rentables. Maintenant, on rentre dans une période où c'est plus intéressant de garder cette énergie chez soi et de la consommer au moment où elle est produite que de l'acheter au réseau. Par exemple, aujourd'hui à Montpellier, un jour de beau soleil, on produit l'énergie à 8-10 centimes le kilowattheure alors que le réseau est à 15 centimes. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable. Le dernier petit problème, c'est qu'aujourd'hui, le stockage coûte très cher. Et un stockage, c'est 15 à 20 centimes le kilowattheure. Alors quand on produit et qu'on consomme sur place, eh ben, il n'y a pas besoin de stockage et on consomme, c'est ce qu'on appelle, nous, l'énergie potagère. C'est des circuits courts et ça permet effectivement que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que le consommateur, lui, permet d'avoir une énergie moins chère et les réseaux ont permis de les soulager parce qu'on fait consommer les gens au moment où le réseau sont capables de fournir l'énergie. Et il devient aussi important de consommer moins que de consommer au bon moment. Voilà. Merci beaucoup pour la société Comwatt. Merci beaucoup, Donc, Maryse. on va demander à notre artiste de ce matin de nous dire un petit mot que nous avons vu évoluer dans ce si joli tube. Qu'est-ce que tu veux que je... Alors, donc, c'est un spectacle qui se fait des fois à plusieurs. Là, je fais le tout seul. Et on est... voilà, donc, c'est une forme sans musique. Qu'est-ce que je peux vous dire voilà, c'est aussi une expérience que je partage avec le public. Donc, quand les gens commencent à respirer avec moi, ils s'immergent avec moi. J'aime bien quand l'expérience se fait comme ça. De toute façon, nous aurons l'occasion de voir Jörg Müller plusieurs fois d'ici la fin de ce congrès, puisqu'il y aura de toute façon une représentation journalière. Merci Jörg. Donc nous allons avancer vers les colonnes, où tout à l'heure on a dévoilé les selfies et où on aperçoit des maquettes, qui sont les maquettes en fait du concours qui a été lancé par l'ENSAM. Voilà, un concours lancé en collaboration avec l'École nationale d'architecture de Niré et l'URO HLM. Cette idée, ça vous est venu comment? C'est venu d'abord parce que le directeur s'appelle Deré. Donc Deré, de Niré, ça le faisait bien. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, nous nous sommes croisés. Il était nouveau directeur à l'école et il avait du punch. Il m'a dit on pourrait faire un truc sympa. Je lui ai dit nous pourrions organiser un concours avec 120 étudiants donc de 3e année. Eh bien, ils se sont mouillés la chemise. Vous avez organisé un jury formidable. De ce jury, eh bien, 30 lauréats. De ces 30 lauréats, eh bien, des nominés. Et nous avons décidé ensemble avec la Caisse des dépôts et consignations, donc nous avons décidé de donner la parole aux étudiants en architecture de 3e année. Voilà. Alors, après Deniré, on va écouter un petit peu Alain Deré. On a bien compris.
On va se retrouver demain d'ailleurs pour la remise des prix officiels. La pression est à son comble. Comment ça s'est passé, cette sélection? Alors, je crois que Denis l'a très bien dit et je tiens d'ailleurs à le remercier. Merci parce que c'est le résultat d'une rencontre entre deux personnes, deux directeurs, si j'ose me permettre. Et c'est vrai que l'amitié était née, même si Denis étant très prudent, il est venu d'abord à l'école pour voir si le travail était bien fait. Et je crois que comme il a été satisfait de cette rencontre pratique, du coup on était très heureux, nous, de pouvoir participer à ce congrès. En même temps, très honnêtement, je crois qu'un tel congrès, aussi important soit-il, ne peut pas se faire sans le travail qui est, non pas celui des architectes, mais sans la formation, sans le rôle qui est celui d'une école dans la formation des architectes et surtout dans la sensibilisation qui doit être la leur au logement collectif. Donc je crois que c'est vraiment important puisque ce qu'il faut surtout mettre en avant, évidemment, c'est qu'il y a des gens qui habitent dans ces logements et que l'architecte ne doit pas, évidemment, se contenter de faire du logement pour faire du logement, mais surtout de veiller à ce que les personnes qui y vivent bien, dans de bonnes conditions. Je crois que c'est quand même essentiel et je crois que de ce point de vue-là, c'est toujours quelque chose que Denis Ray, entre autres, mais aussi la Caisse des dépôts, que je dois saluer au passage, a toujours en tête. Voilà. Merci beaucoup, cher Alain de Rey. On se retrouve demain, ici même, sur le stand de l'Agora, sur cette scène, pour la remise des prix avec des magnifiques lauréats, des magnifiques lauréates, je crois que je peux le dire, même si je ne dois pas tout dévoiler. Et leur maquette, leur travail que vous pourrez également découvrir. Chère Maryse, oui, on a en image là, voilà, les maquettes d'ailleurs. Si donc il faut encourager de toute façon notre public à aller regarder en pied de colonne les 31 projets qui ont été sélectionnés. Donc on va poursuivre la visite, Pierre-Paul. Oui, alors on pourrait se diriger vers où? Peut-être vers les malins là-bas, notre habitat malin. On va peut-être faire un petit tour par l'accueil, le kiosque. Je crois qu'on va passer par l'accueil parce que c'est important. C'est le point d'entrée de l'Agora. Et donc je souhaite là remercier l'entreprise Alizé, donc avec son personnel, donc qui est là pour vous accueillir, que ce soit en accueil, que ce soit en plénière ou que ce soit donc sur les salons de l'Agora. Et donc l'entreprise Alizé qui nous accompagne donc dans cet événement. Donc nous te suivons, Maryse, pas encore sur... mais ça me permet de dire que l'accompagnatrice, il faut le dire quand même, Maryse Bolini, elle nous accompagne elle, depuis 30 ans maintenant. Et c'est elle qui anime tous nos événements. Donc merci Maryse Bolini. Voilà, ça nous permet d'enchaîner. Merci, chapeau Maryse, notamment pour la préparation de tout cet événement, de toute cette table ronde. J'aperçois Aurélie Le Gallet également et Terry Evdokimov, il est là. Voilà, toute l'équipe, on ne pourra pas tous les citer, surtout moi, je risque d'en oublier. Où est l'image? Alors, où sommes-nous? On va aller voir maintenant l'habitat malin. L'habitat malin itinérant, donc, qui nous est proposé par EDF, en partenariat, bien évidemment, avec l'Union régionale HLM et l'ADEME. Donc, on va interviewer Jean-Pierre Loriot, qui est un des maîtres d'œuvre de ce magnifique mobil-home. Oui, bonjour. Plutôt que de me regarder, ça serait bien de prendre en photo ou en vidéo l'habitat malin itinérant, qui est à disposition en fait de l'ensemble des bailleurs sociaux du Languedoc-Roussillon. L'idée, c'est d'amener les éco-gestes auprès des habitants pour qu'ils soient sensibilisés aux économies d'énergie, aux économies d'eau, à bien utiliser leur habitat et faire en sorte qu'ils soient bien chez eux. Le plus simple, c'est de rentrer dans l'habitat et de voir clairement ce que c'est, puisque c'est en fait un faux semblant d'appartement qui retrace en fait les différentes pièces dans lesquelles on peut vivre et dans lesquelles on peut faire des économies d'énergie. Voilà, c'est bien un des objectifs affichés désormais au sein des offices HLM, aller vers les locataires, les aider à mieux utiliser et à économiser l'énergie, bien sûr, de Niré. Vous avez ici un ensemble de pièces qui sont mises en valeur avec la chambre de l'adolescent, la cuisine et le salon. Et sur le mur est disposé en fait des pictogrammes sur lesquels nous avons des bonnes actions à faire. Plutôt utiliser une eau à 55-60 degrés,
utiliser une douche plutôt qu'un bain, mettre des mousseurs pour économiser l'eau, et des messages qui sont après plutôt destinés à faire des économies ou qui donnent des indications sur les coûts. Voilà. Merci beaucoup pour cet habitat malin et itinérant. Donc on va repartir sur cette agora immense. Denis l'a rappelé tout à l'heure, près de 800 mètres carrés, un magnifique espace au service des organismes, des habitants, des partenaires de l'URO. On passe devant le salon VIP qui est mis à la disposition justement de tous les partenaires pour passer un petit moment de détente. Et comme c'est l'heure de déjeuner, je vais me diriger vers le pupitre du monsieur qui croque. Alors dont nous avons perdu notre croqueur. Le monsieur qui croque est allé se sustenter. Bon. Alors on excuse Jacques Sarnat, mais bon. Mais je pense que le monsieur qui croque, méfiez-vous-en. Je Oui, crois qu'il est attention. parmi nous, mais il a un carnet à la main et un crayon. Jamais il ne lâche son crayon. Il est capable, il m'a dit, de faire jusqu'à 180 dessins dans la journée. C'est extraordinaire. Et puis pas pour rire, hein. Enfin si, pour rire, mais bon, à chaque fois il y a un trait d'humour, il y a un décalage, il y a une petite taquinerie, voilà, il faut l'accepter. Hein. Et puis c'est bien sur cette agora, l'un des symboles forts, c'est quelque part quand même la liberté. Et puis la liberté de pouvoir dire et penser ce que l'on veut. On va suivre nos amis également d'ISF qui ont réalisé ce magnifique agora. Donc on aurait voulu faire un petit clin d'œil à M. Bruno Guérin, on ne sait pas s'il est là. Mais on va faire un tour en régie peut-être, non? Allez, on va faire un tour en régie. Allez. Avant d'accueillir on va voir la régie. Un artiste, un grand artiste qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous pendant ces 3 jours. On a vu tout à l'heure Jörg Müller. On va avoir dans un instant sur cette scène toute la troupe d'Hamid El Kabbous. Voilà, on est en régie vidéo. On va aller saluer l'équipe TV Sud. Allez, on y va. Donc quand même, cet agora, je puis vous dire que sur le plan technique, c'est une prouesse, parce que nous n'avions pas l'habitude de travailler ensemble. Je disais que pas moins de 98 collaborateurs ont bossé ensemble. Il me disait hier, ce qu'il y a de super sur ton agora, c'est que finalement c'est calme. Ce qu'il y a de super, c'est que chacun veut aider l'autre. Et ça a été l'un des secrets de la réussite. Sachez qu'il y a 7 km donc, de fibre optique posée que vous ne voyez pas. Et ça, c'est l'œuvre de l'ensemble de ces techniciens. Donc merci à eux tous. Voilà, et on salue Colin, Tiffaine, Thierry. Il y en a d'autres, Sébastien là-bas. Et bravo à tous et merci de nous faire vivre et partager ces belles images pour que vous ne ratiez rien. Voilà, de ce qui se passe sur l'Agora. Merci beaucoup, Maryse, pour cette balade. Moi, je propose à Hamid El Kabbous, s'il est là, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Ces danseurs sont prêts. Vous les avez peut-être vus s'échauffer tout à l'heure. La compagnie Mimash. Un mot. Hamid, bonjour. Un mot, Hamid, vous allez voir quelque de chose ce d'exceptionnel spectacle qu'on va voir dans quelques minutes. C'est un petit module en fait d'un triptyque qui était créé je l'ai commencé en fait en 2010. C'était en partenariat en fait avec Montpellier Danse. Le premier volet, je l'ai nommé SOS, le deuxième, je l'ai nommé Achia, et le troisième, c'est Va veiller devient. Là, c'est un condensé en fait de 15 minutes, des 3 pièces, et avec 6 danseurs et qui tournent autour de vivre ensemble. Alors c'est un spectacle que vous avez déjà donné à l'occasion de Montpellier Danse, hein, on l'a dit, mais vous avez peur de rien, vous êtes capable de le donner partout, dans un congrès comme ici dans un instant. Vous étiez également sur une ZAD, donc ça se joue dedans, ça se joue dehors, ça se joue partout. C'est sûr, parce que la danse en fait qu'on pratique, c'est la danse hip-hop. C'est normal, c'est une danse en fait qui vient de la rue et ça reste de la rue. Alors du coup, cette proximité en fait avec le public, ça nous intéresse et c'est ça qui enrichit en fait notre danse. Et s'il n'y a pas ça, ça veut dire que voilà, qu'on perd ce qui fait l'origine de votre travail. Exactement. Alors dernière précision avant de vous laisser l'espace.
parce que nous, avec Denis, on a essayé, mais on n'est pas assez souple hein, pour faire la chorégraphie avec vous. C'est un spectacle que vous avez beaucoup donné déjà en France, mais également dans d'autres pays d'Europe et hors d'Europe. Exactement, exactement. Là, récemment, on a fait Ziget, le festival Ziget à Budapest, en Hongrie. Et juste après, on a fait une petite tournée aussi en Algérie. Et juste avant l'Hongrie, en fait, on était au Maroc, on a fait Casablanca et on a fait Meknes aussi. Là, pour les prochains projets en fait à venir, il y a un projet en fait qui va se faire en fait avec le partenariat avec l'Opéra de Montpellier et Montpellier Danse autour de la création de Claude Debussy, La boîte à Joujou. Et c'est une pièce en fait qui va durer 30 minutes avec 30 musiciens et 6 danseurs sur plateau et un dessinateur aussi qui s'appelle Vincent Fortan. Voilà. Merci beaucoup, cher Hamid. On va vous laisser faire vos derniers préparatifs et puis je vous libère la place. C'est à vous. On peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Et puis, c'est vrai que c'est important de passer ces moments de convivialité, mais tournez un œil vers ce qui se passe sur la scène. Vous allez voir, ces jeunes sont vraiment étonnants, extraordinaires. À plus tard.
But one thing you can say about jazz, that even though it has a different beat,